C'est le moment d'accueillir Ray Lalonde. Bonsoir, Ray. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. On a beaucoup de choses sur le menu ce soir, du golf, du baseball, du football, mais il faut absolument commencer par parler de golf. C'est la Coupe Ryder présentement. C'est présenté sur les ondes de RDS. Aujourd'hui, ça a été la première journée menée par l'équipe Europe. Mais qu'est-ce que ça représente en 2025, cette compétition pour le golf, la business du golf? Moi, je regarde la Ryder Cup en me disant que c'est vraiment l'événement le plus attendu. C'est à tous les 2 ans, d'ailleurs. En rotation, Europe, USA. Il y a un enjeu. C'est différent, Luc, parce que le golf, c'est un sport individuel. Puis là, soudainement, tu te retrouves dans des conditions d'équipe. Fait que là, tu joues pour toi, tu joues pour ton équipe, tu joues pour ton pays ou ton continent. Tu joues pour plein de choses que tu fais pas durant la saison habituelle. Fait qu'il y a des golfeurs qui sont très bons là, dans le quotidien de la PGA Tour, qui n'arrivent pas toujours à débloquer quand ça arrive un événement d'équipe. Comme Scottie Scheffler, qui est invincible presque en saison, puis qui a encore connu une journée difficile aujourd'hui. Mais, Luc, c'est l'intensité du moment. C'est la foule qui est mêlée. On a construit des gradins là, beaucoup plus élargis, puis une espèce d'amphithéâtre. Puis les gens se révoltent, les gens crient. Là. C'est pas la même étiquette du golf habituel. Là, on est aux États-Unis. On est à Bethpage sur un terrain qui est bien compliqué, mais qui donne des bons coups. Ça aussi, d'être aux États-Unis, la foule, il y a de l'émotion. On en prendrait plus dans une saison du genre de compétition comme ça. Hein? Bien, il y en a une, tu sais, le Waste Management Open à Phoenix, en Arizona, chaque année, qui a un gradin là, sur un des par 3, le 16e, où tu as 22 000 personnes regroupées là ensemble, comme un Centre Bell. Mais à part ça, c'est dur de trouver une ambiance, une atmosphère aussi imposante. Beaucoup de pression pour l'équipe visiteuse. C'est pour ça que c'est difficile de gagner en territoire ennemi. Mais les Américains s'étaient fait un peu abattre à Rome en 2023. Mais quel début de l'Europe aujourd'hui. Puis ça met beaucoup de pression encore plus sur l'équipe américaine, qui est quand même composée de plusieurs des meilleurs joueurs au monde. Exact. Mais ils ne se sont pas illustrés aujourd'hui. En tout cas, c'est à voir sur les ondes de RDS demain et dimanche aussi. Il y a plus d'ambiance. C'est plus spectaculaire qu'un tournoi majeur. Absolument. Même plus que le Masters. Absolument. Plus que ce qui se passe en Angleterre. Oui, puis dimanche, là, c'est des matchs en simple. 12 un matchs contre de 1. 12 de suite. Fait qu'il faut que tu suives le courant de la journée pour savoir si on récolte assez de points. Puis le gagnant a besoin de quoi? De 14,5 là, sur 28 Là, c'est 5,5 à 2,5 pour l'Europe présentement, après la première journée. Bon, du golf, on va parler de baseball. Les Blue Jays, on se disait, c'est fait, ils vont gagner le titre de la section. Mais là, c'est plus compliqué. Il y a eu une baisse de régime. C'est à surveiller ce qui se passe avec les Blue Jays. Les Blue Jays, c'est souffrant là, de les voir aller parce que les bâtons sont absents. Vladimir Guerrero, qui est la vedette des Blue Jays, ne mérite pas son salaire actuellement. Ils ont une fiche de 11 victoires, 9 défaites à leurs 20 derniers matchs. Pendant ce temps-là, les Yankees sont arrivés à égalité avec eux. Bon, là, il reste 3 matchs. Ils sont à domicile contre les Rays. Les Yankees sont contre les Orioles. Les deux ont une chance. Au moins, les Blue Jays pourraient avoir le bris d'égalité si les deux terminent au premier rang. Et c'est un important avantage, parce que tu vas avoir l'avantage du terrain pendant la durée des séries éliminatoires de la Ligue américaine. Mais les Blue Jays, on s'attendait à ça, Luc. Ils dépensent 253 millions de dollars en masse salariale dans une année, 5e au baseball majeur. Ils n'ont pas retenu, ils n'ont pas lésiné sur de la dépense. Le Rogers Center s'est rempli à tous les matchs, reconfiguré pour un format baseball uniquement. L'équipe, l'organisation, Rogers a dépensé beaucoup d'argent pour investir dans un championnat. Là, il faut livrer. Là, il faut qu'on règle la situation avec le week-end des Rays. Parce que là, on est assuré à tout le moins de faire les séries, mais comme tu dis, gagner ta section. Ça peut changer vite. Pour les revenus aussi, ça change aussi pour les propriétaires. Si on reste dans le baseball, le baseball majeur a annoncé qu'on va faire confiance bientôt à des arbitres robots et ça fait pas l'unanimité, cette situation-là. C'est vraiment, l'arbitre au marbre est encore présent, mais on se sert de la technologie pour assurer la garantie des balles et des prises. Automated Ball Strike System, que ça s'appelle, ABS. Ça existe dans le baseball professionnel mineur depuis 2019. Fait qu'on a fait l'essai suffisamment. À un moment donné, Luc, il y a des enjeux, là, des millions, des centaines de millions, voire des milliards de dollars pour les valeurs des franchises. Il faut qu'on utilise la technologie pour s'assurer qu'on a les bons appels sur le terrain, sur la glace, sur un terrain de football. On a la technologie dans le tennis pour les lignes maintenant. Il n'y a plus besoin de juge de ligne. On a de la technologie dans le football pour les reprises vidéo. Puis dans le hockey, un jour, on va arriver avec les puces dans la rondelle pour savoir si elle a traversé la ligne rouge ou non. Fait que le baseball, c'était évident. Puis le meilleur exemple, c'est George Springer des Blue Jays cette semaine. Dans un match très important où il a raté une balle, il a frappé une balle qui avait l'air un peu en jeu, mais sur la ligne du 3e but. On l'a appelé fausse balle. La balle suivante, retirée sur des prises, puis la balle était au moins
4-5 cm à l'extérieur du quadrilatère là, qui est devant. Alors, il aurait pu faire un défi, un challenge, si tu me permets. Ils vont avoir droit à 2 défis par match, des reprises vidéo. Puis en manche supplémentaire, on va en rajouter encore. Évidemment, si ton défi, ta reprise, ta demande est positive, tu ne perds pas la prochaine. Mais au moins, le joueur ou le receveur ou le lanceur peut faire la demande à l'officiel. Mais souvent, dans des sports, c'est parce que le jeu est rapide et on ne veut rien manquer. Mais au baseball, là, les lanceurs ne lancent pas à 150 000 à l'heure. C'est à peu près les mêmes vitesses. Tout à fait. Plus rapide, mais quand même. Donc, ça ne va pas ralentir le jeu parce que c'est simplement un signal rapide à l'arbitre qui va faire la demande. On va mettre la reprise vidéo à l'écran. Lui, il va avoir son AirPod dans l'oreille. Il va savoir tout de suite oui ou non. Mais il est quand même là. Pourquoi? Pour les glissades au marbre, les choses comme ça, les balles fausses, puis ainsi de suite. Donc, c'est important d'avoir le côté humain, mais la technologie va aider à rendre le jeu encore plus sérieux. Et comme tu dis, il y a tellement d'argent relié au sport professionnel qu'un petit centimètre de différence peut faire... Pas de risque à prendre. Non. Exactement. La Ligue canadienne a décidé de procéder à des changements au niveau de ses règlements, la grandeur de son terrain. Bref, est-ce que tu es en faveur de ça? Moi, j'ai l'impression que ça va améliorer un peu le spectacle. Es-tu de cet avis? Je suis d'accord avec toi. Stuart Johnson, là, qui était l'ancien président de TSN, bien là, il a pris le poste de commissaire de la Ligue canadienne au mois de juin dernier. Déjà, un point de presse avec des changements importants. À part d'un 3e essai qui irait à un 4e essai, Luc, là, il peut pas garder la saveur canadienne. Mais ouais. Le terrain est réduit de 110 à 100 verges. On garde la même largeur de 65 verges. On met les bancs des 2 équipes de chaque côté du terrain plutôt que sur le même côté le long de la ligne. Ça, c'est important, ça aussi. Oui. On va enlever le simple, c'est-à-dire le botté raté qui se termine dans la zone début, soit un botté de placement, soit un dégagement. Pour une erreur, tu ne peux pas récolter des points. Tu ne récompenses pas une erreur. Non. C'est le sport. Bon règlement, oui. bonne décision. Oui. Bon, est-ce que ça va améliorer l'esthétique de la Ligue canadienne? Je pense que oui. Est-ce que ça va faire en sorte que les gens vont se diriger en grand nombre pour regarder la Ligue canadienne? C'est toujours difficile pour la Ligue canadienne, Luc, parce que tu es en présence de la NFL. Puis la NFL a conquis le Canada. Il n'y a même pas besoin de franchise de la NFL au Canada pour dominer l'actualité, tellement le produit est bien présenté. Mais pour la Ligue canadienne, j'applaudis les gestes de Stuart Johnson, le courage de changer des règlements. Il est là pour ça. Et il est là pour ça, puis il est là pour diriger avec une meilleure vision de l'avenir de la Ligue. Puis la Ligue a besoin d'aide. Donc, ça va donner probablement un meilleur produit. Bien, on veut plus de points. Exact. La Ligue nationale de hockey voulait plus de buts. Exact. Je pense qu'on en est là. Puis plus de points en rapetissant le terrain puis en envoyant le poteau des buts un peu plus loin. Absolument. Ça va donner à la fin de la zone des buts, comme dans la NFL, comme dans le football américain, bon, ça va ouvrir le jeu au centre, à la ligne de 1. Les bottées de placement vont être un peu plus difficiles à réaliser à distance. Mais je pense que c'est simplement une bonne façon de moderniser le produit Ligue canadienne. Puis on se doit de le moderniser parce qu'il faut convertir des nouveaux partisans, Luc, qui sont plus jeunes puis qui ont vécu avec la Ligue nationale de football depuis leur naissance. C'est pas facile pour la Ligue canadienne de survivre dans ce contexte-là. Bien, tu as la vision des traditionnalistes et des nouveaux. Bien sûr. C'est toujours difficile à accepter. Là. On est résistant, réfractaire au changement, là. Mais c'est un changement pour des bonnes raisons. Encore une fois, Stuart Johnson, si ce n'est que le début de son séjour comme commissaire, ça augure très bien. Ça va être très intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Ray. Merci, Luc.